Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vous explique rapidement comment trouver le tableau de variation d'une fonction polynôme du deuxième degré qui a une forme bien particulière, celle qui est donc dans votre cours, l'une des deux qui est dans votre cours, et il s'agit des fonctions polynômes qui s'écrivent sous la forme ax au carré plus b. Celle qu'on me demande d'étudier est définie sur R, alors ça veut dire qu'on a le droit de calculer l'image de n'importe quel nombre de R, et la fonction f est définie par la formule 2x au carré moins 3. Chacun des nombres, donc on me demande le tableau de variation, chacun des nombres qui est là joue un rôle et contient des informations. Alors, d'abord, vous voyez que donc les deux nombres dont je parle, c'est 2 et moins 3. Ces deux-là, en fait, chacun vous donne des informations sur la fonction. Alors, le a, déjà, donc ici a égale 2, hein, on est d'accord. Dans notre cas, ici a est égal à 2. A, c'est le coefficient de x au carré. Alors, si A est positif, ce que vous devez retenir, c'est que si vous tombez sur un A positif, la parabole est orientée comme je l'ai faite ici. Donc, elle est orientée vers le haut, elle a les bras en l'air. Et ça vous indique qu'elle est d'abord décroissante, puis croissante. Ensuite, donc ça, c'est pour le A qui est là. D'accord? Ensuite, le B, celui qui est ici, qu'est-ce qu'il vous donne comme information? Il vous donne le point d'intersection de la parabole avec l'axe des ordonnées. Et aussi, donc, du coup, il vous donne les coordonnées du sommet de la parabole, ce sera 0, B. Alors, c'est toujours 0 parce que ce genre de parabole a une courbe qui est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, et donc le sommet a pour abscisse 0 forcément. D'accord? Donc ça, ce sera toujours, le sommet aura toujours pour abscisse 0. Alors le A, je vais le mettre peut-être en vert, ce sera mieux, voilà. Vous verrez mieux, voilà. Donc voilà, si jamais A est négatif, ce n'est pas notre cas ici, mais si A était négatif, alors la parabole serait orientée dans l'autre sens. Et le B, lui, il donne toujours la même information. B, c'est là où ça coupe l'axe des ordonnées. Et ça vous indique que le sommet a pour coordonnée 0B. Le 0, c'est l'abscisse du sommet qui est là. Et le B, donc, c'est son ordonnée. Alors, les coordonnées du sommet interviennent dans le tableau de variation. On va regarder dans quelle mesure ils interviennent. Donc, on va construire ensemble le tableau de variation de la nôtre. Donc, je la réécris. C'est f de x égale 2x au carré moins 3. Donc là, vous avez la petite fiche au-dessus qui vous dit que puisque ici, je vois que c'est positif, je vais pouvoir faire donc le tableau de variation en sachant que les flèches, elles sont comme ça, puisque la parabole, elle est orientée dans le bon, j'allais dire dans le bon sens, en fait, disons, dans le sens le plus naturel, c'est-à-dire qu'elle a les bras en l'air, elle sourit, elle est dans un mood positif, donc A est positif. Voilà. Donc vous essayez de trouver un moyen de retenir que quand A est positif, elle est orientée de cette façon-là. Ensuite, ici, vous allez mettre X, parce que ça correspond à la ligne qui est là, ça correspond à l'axe des abscisses, et ici, donc, les variations de f. Maintenant, la fonction change de variation quand X est là, quand on est ici, elle est décroissante puis croissante, et l'ordonnée du sommet, c'est toujours B qu'il faut mettre ici, donc ici, B égale moins 3. D'accord? Donc sur votre cahier, vous savez qu'ici, ce sera toujours 0B. Donc là, je vais... Bon, là, ici, du coup, c'est moins 3. C'est toujours B en fait qui apparaît là, c'est l'ordonnée du sommet. D'accord? Moins 3. Voilà. Donc c'est 0, moins 3. Là, ici, c'est toujours les coordonnées du sommet. Vous avez S, 0, moins 3. Le 0, il vient ici. Et le moins 3, c'est toujours l'ordonnée du sommet que vous mettez ici dans votre tableau de variation. Voilà, bah écoutez, j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a aidé. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.